car Abraham avait seulement dit qu'il me donne la grotte de la Macpéla. Pour le prix total, il me la donnera. Béréchit 23 2.8, et ne mentionna pas le champ. Ephron répondit, je te donne le champ, et la grotte qui s'y trouve, je te la donne. Ibidem 10, car Ephron ne savait pas ce que c'était et trouvait tout cela répugnant. Même le champ, dans lequel se trouvait la grotte, lui était répugnant. C'est pourquoi il vendit aussi le champ, bien qu'Abraham ne l'ait pas demandé. 105. Venez et regardez. Lorsqu'Abraham entra dans la grotte pour la première fois, il vit une lumière. La poussière fut enlevée de devant lui, révélant deux tombes. Adam sortit de sa tombe dans sa forme légitime, vit Abraham, et rit. Par cela, Abraham sut qu'il était destiné à être enterré là. 106. Abraham lui dit, s'il te plaît, y a-t-il ici un château sans toi? Il demanda cela parce que la caverne de la Machpéla est dérivée du mot double, c'est-à-dire une caverne dans une caverne. Au lieu de l'obscurité complète, il y voyait de la lumière, comme on le ferait dans une maison ouverte sans toit. Adam lui répondit, le Saint, béni soit-il, m'a caché ici. Depuis lors jusqu'à maintenant, j'ai été caché comme un poisson dans un fossé. Depuis que tu es venu au monde, désormais, moi et le monde, nous sommes maintenus à cause de toi. 107. Regardez ce qui est écrit, le champ et la grotte qui s'y trouvent ont été transformés, ou élevés. Béréchit 18h20. Le champ a été véritablement relevé, ce qui n'était pas arrivé auparavant. En étant dans la possession d'Abraham, le champ a gagné en importance. C'est pourquoi il est écrit, élevé. Rabbi Abba dit, et il éleva. Le champ signifie une véritable élévation, car le champ a été élevé et surélevé par Abraham, car rien n'y avait été vu jusqu'alors. Maintenant, dans la possession d'Abraham, tout ce qui était caché a été soulevé et élevé selon sa valeur, comme il se doit. 108. Rabbi Shimon dit, lorsqu'Abraham entra dans la grotte et y amena Sarah, Adam et Chava se levèrent et ne voulurent pas que Sarah soit enterrée là. Ils dirent, ce n'est pas assez pour nous d'être déshonorés dans le monde devant le Saint, béni soit-il, à cause du péché que nous avons commis, mais maintenant nous allons encore être déshonorés à cause des bonnes actions. 109. Abraham dit, je suis prêt à prier pour toi devant le Saint, béni soit-il, pour que tu ne sois jamais déshonoré devant lui, mais aussi pour qu'il te pense complètement de ton péché. Et après cela, Abraham enterra Sarah sa femme. Béréchit 18h19. Quelle est la signification de « et après cela » Cela signifie qu'après qu'Abraham ait entrepris de prier pour Adam. 110. Adam retourna à sa place, mais Chava ne le fit pas, car elle a fait pécher Adam, comme il est écrit, la femme à qui tu avais donné pour être avec moi. Béréchit 3h12. Elle avait peur qu'Adam ne la reçoive pas. Alors Abraham s'approcha et la mit avec Adam, qui l'a reçu pour l'amour d'Abraham. C'est le sens de « et après cela ». Abraham enterra Sarah, sa femme. La particule est devant Sarah est destinée à ajouter Chava, qu'Abraham a ramené à la tombe, comme il a été dit. Alors Adam et Chava furent correctement installés à leur place, comme il est écrit, voici les générations du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés, et Behi-Baram, Béréchit 2.4. Nous avons appris que Behi-Baram a les mêmes lettres que Bivraham, li. Par Abraham, ce qui indique qu'elles ont été créées pour lui. Les générations du ciel et de la terre sont Adam et Chava. Il n'est pas écrit le ciel et la terre, mais les générations du ciel et de la terre, qui se réfèrent à Adam et Chava, qui n'ont pas été engendrés par l'homme. Dès ceux-ci, le Verbe dit qu'ils ont vécu pour le bien d'Abraham. Comment savons-nous qu'ils existaient pour Abraham? Parce qu'il est écrit, et le champ, et la grotte qui s'y trouve, furent remis, aussi, entretenus, à Abraham. Jusqu'à la venue d'Abraham, Adam et Chava n'existaient pas dans le monde. Le champ et la grotte qui s'y trouvent font allusion à Adam et Chava, qui y habitaient. Les mots par Abraham signifient pour Abraham. Il est démontré qu'Adam et Chava ont été maintenus pour l'amour d'Abraham. 111. Rabbi Elazar demande à Rabbi Shimon, son père, si la grotte est vraiment la Macpéla, car bien qu'il soit écrit, la grotte de Macpéla. Béréchit 23 2.8. Il est ensuite écrit la grotte du champ de Macpéla. Ibidem 19. Ainsi, le champ est appelé Macpéla et non la cave. 112. Rabbi Shimon répond qu'en effet, elle est appelée la grotte de Macpéla, comme il est écrit, qu'il me donne la grotte de Macpéla. Béréchit 23 2.8. Mais ni la grotte ni le champ qui l'aborde ne sont Macpéla. Il s'agit plutôt du champ avec la grotte, ensemble ils sont appelés Macpéla. Seul le champ est de Macpéla, pas la grotte, ce qui signifie que seul le champ porte le nom de Machpéla, pas la cave, parce que la grotte est dans le champ, et le champ est dans quelque chose d'autre, comme il sera discuté présentement. 113. Venez et regardez, toute la terre d'Israël est enveloppée sous Jérusalem. C'est le secret de Malkout. Elle est en haut et en bas de la manière suivante. Il y a la Jérusalem supérieure, qui est Bina, et il y a la Jérusalem inférieure,
qui est Malkout, car elle est tenue en haut et tenue en bas. La Jérusalem supérieure est tenue de deux côtés, en haut et en bas, et, par conséquent, elle est doublée. 114. Ainsi, le champ est de ce Machpelah, li. Double, qui est Malkout, car il y habite, comme il est écrit, vois, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ qu'Hachem a béni. Béréchit 27:2.27, qui est Malkout, parce qu'il est double, en haut et en bas. Il est écrit, le champ de Macpéla et non pas un champ double, parce qu'il s'agit d'un champ double de Malkout. 115. De plus, le secret de la question concerne le domaine de la Macpéla. Qu'est-ce que la Macpéla, double? C'est le est du nom saint, qui est double, car il y a deux est dans le nom Yudé-Vavé, et les deux sont comme un seul. Pour cette raison, les Écritures disent vaguement le égal est, Machpelah, car c'est la seule lettre double dans le saint nom. Et le mot, la Machpelah avec le fait allusion au double est, à savoir le est inférieur du nom Yudé-Vavé, qui est le secret du Malkout adouci par Bina, le premier est de Yudé-Vavé. 116. Bien que la grotte était effectivement double, une grotte dans une grotte, elle est appelée la grotte du champ de Macpéla pour une raison différente comme nous l'avons dit, après la douceur de Malkout par Bina. Abraham le savait, et lorsqu'il parla au fils de Shé, il le cacha en disant afin qu'il me donne la grotte de Macpéla, qui fut appelée de ce nom parce qu'elle était double. Il n'a pas dit le champ de Machpelah appelé après l'adoucissement par Bina. Dans la Torah, cependant, elle est appelée la grotte du champ de Macpéla, comme elle devrait être appelée, car l'adoucissement du Malte par Bina n'a eu lieu que sur le champ et non dans la grotte. 117. Le Saint, béni soit-il, fait tout pour que ce qui est dans ce monde, Malkout, ressemble à ce qui est en haut, dans Bina. Conséquence, ils sont reliés, et sa gloire est établie en haut et en bas. Heureuse est la part des justes que le Saint, béni soit-il, désire dans ce monde et dans le monde à venir. 17. Et Abraham était vieux, avancé en âge. En utilisant Abraham et David comme exemple, Rabbi Yehuda explique la différence entre la droiture et la contrition. Alors que l'âme d'une personne contrite entre immédiatement dans le royaume céleste, où elle s'attache au Saint, les âmes simplement justes peuvent prendre de nombreuses années pour acquérir une telle bénédiction. Même Abraham et David n'ont pas pu entrer dans le monde où les personnes vraiment contrites sont accueillies. Rabbi Uzi ajoute qu'une âme contrite est plus proche du Créateur que toutes les autres, attirant plus de lumière d'en haut, proportionnellement à son désir et à sa pénitence. La pertinence de ce passage. Le Zohar valorise un état d'esprit spirituel bien plus qu'un état d'esprit religieux et dogmatique. Certaines personnes observent la loi, mais au prix du mal qu'elles font à leur entourage. La droiture se transforme en autosatisfaction et en action négative, tout cela au nom de Dieu. Une humilité et une repentance ininterrompue pour nos méfaits nous protègent de ce sort. Ce passage nous aide à élever notre conscience afin que nous puissions différencier notre désir de droiture de notre besoin de pénitence. En nous concentrant sur la pénitence, nous nous hâtons vers la lumière, au lieu de simplement flatter notre orgueil égoïste. 118. Et Abraham était vieux, avancé en âge, li. Venant avec les jours, et Hachem bénit Abraham en toutes choses. Béréchit 24. Rabbi Yehuda a commencé par le verset, heureux l'homme que tu choisis et que tu fais approcher de toi, pour qu'il habite dans tes parvis. Téhilim 65 2.5. Ce verset a déjà été expliqué. Néanmoins, heureux l'homme dont les voies sont acceptables pour le Saint, béni soit-il, qui veut se rapprocher de lui. 119. Venez et regardez. Abraham s'est rapproché du Saint, béni soit-il. Toute sa vie, son désir était de se rapprocher de lui. Abraham ne s'est pas rapproché en un seul jour ou en une seule fois, mais ses bonnes actions l'ont rapproché chaque jour en passant d'un grade à un autre, jusqu'à ce que son grade soit élevé. 120. Lorsqu'il fut vieux, il entra dans les grades supérieurs comme il le méritait, comme il est écrit, et Abraham était vieux, puis arrivant avec les jours. Cela fait référence aux jours suprêmes, les jours connus par le secret de la foi. Et Hachem bénit Abraham en tout, c'est-à-dire par le oui de l'Abba suprême et de l'Ima appelé tout, d'où proviennent les bénédictions et tous les bienfaits, car société anonyme plupart ne s'arrête jamais de couler. 121. Heureux les pénitents qui, en une heure, un jour, un instant, s'approchent du Saint, béni soit-il, comme la plupart des justes s'approchent du Saint, béni soit-il, sur plusieurs années. Abraham n'est pas entré dans les jours suprêmes avant d'être âgé, comme cela a été expliqué. David non plus, comme il est écrit. Or, le roi David était vieux, avancé en âge, li. Venant avec les jours, im lachim. Mais un pénitent entre directement et s'attache au Saint,
béni soit-il. 122. Rabbi Ozi a dit, nous avons appris que les justes n'ont pas la permission de se trouver à l'endroit où se tiennent les contris. Ils sont plus proches du roi que tous les autres et puisent l'abondance d'en haut avec un cœur plus intentionné et une plus grande force afin de se rapprocher du roi. 18. Il y a de nombreux endroits pour les justes. La relation entre les bonnes actions d'un homme et la place qui lui est attribuée dans le monde à venir est expliquée par les rabbins. Nous apprenons qu'il y a finalement autant de places différentes dans le monde supérieur qu'il y a de variétés de bonnes actions dans celui-ci. Tout comme les méchants reçoivent un jugement chaque nuit pendant leur sommeil, les justes reçoivent chaque nuit une bénédiction, alors que leurs âmes s'élèvent pour tracer leur futur chemin vers les royaumes supérieurs. Les âmes vertueuses jouissent également d'un dialogue avec les anges et les saints, qui, en échange d'informations provenant du monde inférieur, leur confèrent des dons de sagesse. C'est cette sagesse, dit Rabbi Shia, qui permit à Abraham de comprendre, de localiser et d'éviter les sources à partir desquelles les esprits impies apportent la souillure et la négativité aux imprudents et aux injustes dans ce monde. La pertinence de ce passage en termes simples, la réalité comprend deux domaines fondamentaux. Le monde supérieur est notre existence dans la dimension physique. Le monde supérieur est la source de notre intuition et la force derrière les moments de perspicacité mystique. Lorsqu'un rêve se réalise, par exemple, un contact a été établi avec les mondes supérieurs. Lorsque l'instinct vous pousse à prendre une décision illogique qui vous porte bonheur, il s'agit d'une autre forme de connexion avec le monde supérieur. Malheureusement, ces moments aigus de perspicacité et de clarté sont rares. Il semble que nous n'ayons aucun contrôle sur la manière et le moment où nous entrons en contact avec les royaumes suprêmes. Lorsque nous devons prendre des décisions et faire des choix sur la base des preuves de notre existence physique, le résultat est souvent l'agitation et la turbulence. L'auteur du Zohar a compris cette difficulté et a prescrit cette partie comme un remède. La lecture de ce passage nous aide à utiliser notre sommeil comme un outil d'illumination spirituelle. L'énergie d'Abraham est invoquée à travers ces versets, renforçant notre capacité de jugement dans les domaines qui aident ou entravent l'entrée de la lumière dans notre monde. 123. Venez et regardez, le Saint, béni soit-il, à plusieurs endroits dans ce monde. Dans tous ces lieux, il y a des appartements pour les justes, chacun selon son grade mérité. 124. Il est écrit, heureux l'homme que tu choisis et que tu fais approcher de toi, pour qu'il habite dans tes parvis. Tésilim 65 2.5. Ce verset fait référence à ceux que le Saint, béni soit-il, fait approcher de lui, car ce sont les âmes qui montent pour rejoindre l'héritage qui leur a été préparé. Pour qu'il habite dans tes parvis fait allusion aux salles extérieures et aux grades en dehors du temple. À qui cela fait-il référence? L'allusion est ici telle qu'elle est écrite. Alors je te donnerai libre accès parmi ceux qui se tiennent à l'écart. Zacharie 3 2.7. Il s'agit d'un grade spécifique attribué parmi les êtres saints célestes. 125. Tous ceux qui méritent ce grade sont les messagers du Maître de l'univers comme les anges, car ceux qui se tenent à l'écoute sont des messagers. Ils font toujours les courses selon la volonté de leur Maître, car ils sont éternellement dans la sainteté et ne sont jamais souillés. 126. De même, celui qui se souille dans ce monde attire à lui l'esprit d'impiété. Lorsque son âme le quitte, il est souillé par l'autre côté, et sa demeure est avec les impurs, avec les démons du monde. De même que l'homme s'attire à lui dans ce monde, de même sa demeure sera déterminée dans le monde éternel. Les esprits souillés le souillent et l'amènent dans le genou. 127. Venez et regardez, quiconque se sanctifie et se garde de toute souillure en ce monde trouvera sa demeure dans l'autre monde parmi les êtres saints célestes qui accomplissent éternellement les missions du Saint, béni soit-il. Ils se tiennent près dans la cour, comme il est écrit, le parvis du tabernacle Shemo 27 2.9, sur lequel les Scriptures affirment en outre, heureux est-il qu'il puisse habiter dans tes cours. 128. D'autres sont dans un lieu plus intérieur, non pas dans la cour mais dans la maison, comme il est écrit, nous serons satisfaits de la bonté de ta maison. Téhilim 65 2.5. David a dit, nous serons satisfaits de la bonté de ta maison. Il demande, s'il a dit pour qu'il puisse habiter dans tes cours, pourquoi est-il écrit, nous serons satisfaits de la bonté de ta maison? N'aurait-il pas fallu écrire, il sera satisfait, comme il pourra habiter? Mais nous avons appris que s'asseoir dans le parvis du temple est réservé au roi de la maison de David. Il dit donc, comme parlant son nom propre, nous serons satisfaits de la bonté de ta maison, c'est-à-dire lui-même et les autres rois, qui ont une place dans le parvis du temple, dans le secret de la maison, à savoir le temple. 129. Il y a une place pour les plus pieux qui reçoivent encore plus vers l'intérieur, à l'aspect du temple. Qui sont ces personnes? Ce sont ceux qui campent devant le tabernacle, à l'est, devant la tente de la rencontre, à l'est, Moshe, Aaron et ses fils. Bemidbar 3h38. 2. Il est écrit, ton temple saint. Téhilim 65,
5. Dans ce monde, il y a beaucoup de compartiments, de lumière et de lumière, toutes différentes les unes des autres, chacune ayant honte de la lumière de l'autre. Car, de même que les bonnes actions sont différentes les unes des autres dans ce monde, de même les endroits pour les compartiments et leurs lumières sont différents dans ce monde.